On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'aptitude entrepreneuriale. Il y aura un événement présenté en Montérégie le 6 septembre par une jeune fille de Chambly. Ça s'appelle les Ingérables. Bref, on va vous éclairer sur le sujet. Mais d'abord, c'est un bel ajout à la programmation de spectacles et d'événements dans le Vieux-Saint-Jean cet été, 12, 13, 14 juillet au parc Jerry Boulet, première édition du festival Bière et Poutine. Voilà une belle nouveauté, une très, très, très belle nouveauté dans le Vieux-Saint-Jean. Il y en a quelques-unes là, depuis quelques années avec la Boum de l'été, puis mon Vieux-Saint-Jean la nuit. Mais là, il y a un nouvel événement qui s'ajoute cette année, un festival bière et poutine. Ça va se tenir les 12, 13, 14 juillet au parc Jerry Boulet. Deux invités pour en parler. D'abord, Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Willy Lafont, qui est vice-président de l'entreprise Eventu. Eventuo, pardon. Exactement. Mais qui est connu aussi sous le nom du Festival Gourmand. Festival Gourmand du Québec. Bon, qui est déjà présent dans la région de Trois-Rivières et de Gatineau, entre autres. Oui, exactement. On fait déjà des événements là depuis quelques années. Bon, expliquez-nous un peu comment est venue l'idée de tenir un festival de bière et de poutine dans le centre-ville. En fait, pour être bien franche avec vous, c'est une démarche qui a été faite par un des commerces de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc Resto Belgo, nous participe à différents festivals, dont le festival Bière et Poutine de Trois-Rivières et de Gatineau. Et puis, ils nous ont parlé en disant « ça serait le fun d'avoir ça dans notre Vieux-Saint-Jean ». Et c'est de là que l'idée est née. On a été approchés ensuite par le festival Bière et Poutine, on a discuté ensemble et on est parti vers un projet pour le Vieux-Saint-Jean. Bon, expliquez-nous déjà ce que vous faites. Là. On parle entre autres de Trois-Rivières et de Gatineau. À quoi ça ressemble comme type d'événement? Bien, à la base, c'est un événement qui est gourmand. Le Festival Bière et Poutine, évidemment, on a décidé de rassembler les deux mets préférés des Québécois dans le même festival. Donc, c'est un festival où les gens se déplacent. L'entrée est gratuite. Par contre, il y a une contribution volontaire qui est demandée pour une cause. Puis la cause, entre autres, nous aide dans la main-d'œuvre puis pour l'organisation de l'événement. Puis ensuite, l'entrée est gratuite. Les gens qui veulent venir manger, il n'y a pas de problème en famille. C'est un événement qui est familial. Par contre, les gens qui veulent venir déguster les bières de microbrasserie doivent acheter le verre officiel, qui est un verre réutilisable, 100% recyclé. Donc, ils doivent acheter le verre, puis ensuite déguster les microbrasseries. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé de votre côté? En fait, nous, notre organisation, on a été approché par des partenaires de l'extérieur pour faire un événement qui s'appelle RibFest, qu'on a fait à Trois-Rivières. On en est à la 4e édition cette année. Puis à Trois-Rivières, on voulait implanter un nouveau type de festival et la poutine, évidemment, c'est quelque chose de vraiment populaire au Québec. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire un événement de poutine, mais comment se distinguer des autres événements de poutine qu'il y a au travers de la province? On s'est dit, on va faire un événement l'entrée est gratuite, mais on va rajouter un volet bière aussi. Parce que les bières de microbrasserie, on ne se le cache pas, c'est en constante évolution. Il y en a de plus en plus. Puis on a vraiment des beaux produits ici au Québec. Donc on s'est dit, on combine les deux mets préférés des Québécois dans le même festival. OK. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Cette année, c'est la 3e année. Ce sera la 3e édition à Trois-Rivières. Donc on a fait une 2e édition à Gatineau, puis la première édition à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3e. Comment on voit l'ajout de cet événement-là dans la grille des événements du Vieux-Saint-Jean? En fait, c'est un beau complément. Ça vient apporter quelque chose qu'on n'avait pas déjà. Donc oui, on a parlé de la Boum de l'été, qui est un volet gourmand, mais qui est plus de découverte locale. Là, on est vraiment précis dans la bière et la poutine. C'est aussi un événement, on sait que ça rejoint beaucoup les hommes. Nous, de notre côté, c'est quelque chose qu'on cherchait aussi à rejoindre une clientèle, des fois qui n'est pas naturellement interpellée par tous les événements. On le sait, souvent, c'est madame qui va stimuler les participations aux activités familiales, les événements d'envergure. Mais on sait très bien aussi que la poutine et la bière, bien, ça parle à différentes clientèles. Donc, de là, l'idée d'ajouter ça à notre créneau. Le fait d'avoir déjà de l'expérience en organisation de ce genre d'événement à Trois-Rivières et Gatineau, vous devez déjà avoir, je présume, une liste de microbrasseries potentielles ou d'entreprises qui se spécialisent également dans la poutine avec des camions de rue, des food trucks. Oui, exactement. On a une liste, mais par contre, ce qu'on aime bien faire, c'est quand on arrive dans une localité, c'est de travailler local à la base.
d'approcher les commerçants locaux. Puis évidemment, ce sont tous des fournisseurs qui sont locaux. Ensuite, on agrandit notre périmètre pour les recherches. Donc, les commerçants du Vieux-Saint-Jean sont invités à participer à l'événement aussi. On est en négociation avec quelques-uns. Là, on va avoir des belles surprises à annoncer d'ici le début de l'événement. Puis c'est ça, mais c'est sûr qu'on a une liste. Puis il y a des gens aussi, comme le Belgo, qui nous suivent dans nos événements parce que on a l'expérience, on met sur pied de beaux événements. Et là, en termes de microbrasserie, ici, on a la Gabière et Bertillon qui sont en proximité, qui peut-être vont participer à l'événement. On ne peut pas le dire officiellement pour l'instant. On est encore en train... On peut s'en douter, disons. C'est ça, on est en train encore de négocier quelques clauses. Mais il peut y avoir à peu près combien de microbrasseries qui peuvent participer à un événement comme ça? Pour une première édition, on parle entre 5 et 8 maximum. OK. Pour l'instant, j'en ai 5 de confirmés. Donc, on va avoir une belle diversité sur place. Et pour les camions de poutine? On parle d'un minimum de 5 à 6 camions. C'est sûr que c'est une première édition, fait qu'on va garder ça quand même petit et raisonnable. Donc, 5-6 camions de poutine, 8 microbrasseries, fait que ça ressemble à peu près à ça. Exactement. Il y a moyen de faire des pairings ensemble avec la bière et la poutine amplement. Il y a beaucoup de diversité, puis il y a beaucoup de sortes de poutine aussi qui est offerte. Bon. On a choisi évidemment le parc Jerry-Boulet, pas très loin d'ici. Ça demeure quoi le meilleur lieu pour ce genre d'événement-là? Pour ce genre d'événement-là, oui, parce que, veux pas, avec le concept de consommation, c'est sûr qu'on est limité par des obligations d'avoir un site qui est fermé, qui est limité. Par contre, c'est sûr que nous, comme Willy le mentionnait, on fait une collaboration avec les commerces du Vieux-Saint-Jean. Donc, nous, c'est là aussi l'intérêt de faire ces événements-là. On va avoir un parcours découverte. Donc, pour les gens qui vont venir au festival au parc Jerry-Boulet, ils vont avoir la possibilité de se promener dans le Vieux-Saint-Jean. Puis ceux qui vont avoir leur verre officiel vont pouvoir avoir accès à des promotions dans les commerces du Vieux-Saint-Jean. Et là, ça va coïncider aussi avec la vente trottoir? Tout à fait. Oui. Donc, ça, c'est un événement qui revient d'année en année. Donc, il va y avoir un intérêt de plus à visiter les commerces de la rue et aux gens aussi qui vont venir à la vente trottoir de poursuivre le chemin et de découvrir le nouveau festival. On est sur 3 jours, évidemment, la météo étant ce qu'elle est. Quel genre d'équipement on a? Est-ce qu'on a des chapiteaux? Est-ce que c'est couvert? Tout à fait. On crée des zones pique-nique avec des chapiteaux, des tables, des chaises sur place. On a une scène qui est couverte aussi parce qu'on a une petite programmation musicale à travers le festival. Donc, beau temps, mauvais temps, le festival est ouvert. Bon, quelle est la collaboration, justement, des commerçants du Vieux-Saint-Jean dans ce genre d'événement-là? C'est encore, pour cette année, exemple, c'est une première édition, donc c'est en développement, mais comme tous nos événements, les commerces participent. Les commerces aiment les événements qui vont amener de la vie dans le centre-ville. Un événement comme le Bière et Poutine, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de générer un achalandage qui vient d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est pas, on est content que nos Joannais viennent, on est content que les gens du Haut-Richelieu viennent, mais si on est capable d'avoir des gens de l'Estrie qui se déplacent, bien, on est heureux de faire découvrir notre centre-ville. Donc, les commerçants, ils participent, comme je disais, dans la vente trottoir en offrant toutes sortes de promotions. Une question qui peut paraître un peu bizarre, mais je la pose quand même. Dans tous les événements qu'on a dans la région, là, parce que là, on a depuis 2 ans à Saint-Grégoire, le Festirib, on est dans les ribs, mais on a aussi à Chambly, le Festival Bière et Savants qui existe depuis très, très longtemps, la Fête du travail. En quoi votre événement est-il différent des 2 autres que je viens de nommer? Pour ce qui est du Festirib, évidemment, c'est la poutine qui est la grande vedette de notre événement. Pour ce qui est du festival à Chambly, évidemment, nous, c'est un événement qui est gratuit, mais c'est vraiment un événement qui jumelle les deux plaisirs. Là. Parce qu'en même temps, des festivals bière et poutine sur la Rive-Sud de Montréal, il n'y en a pas tant que tel. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas comme tel. Donc, on est en train de créer un nouvel événement. Oui, bien, c'est le concept. Notre but, nous, c'est de l'exporter un petit peu partout au Québec. Puis on veut vraiment faire découvrir notre branding. Puis on est sur le point de faire exploser vraiment le style du festival, puis vraiment le concept. Puis on travaille sur des concepts. C'est sûr que pour une première édition ici, on reste un petit peu conservateur. On dit, regardez, on est en démarrage. On est en démarrage. On est en mesure d'organiser un bel événement. Puis éventuellement, dans le futur, tester le marché, exploser le concept. Et en même temps, comme on est, Gatineau est quand même à 2-3 heures de route de chez nous. Bon, dans le cas de Trois-Rivières, presque 2 heures, ça dépend du trafic. Mais sur la Rive-Sud de Montréal, dans Montérégie, il y a quand même un bassin à proximité de Montréal qui est quand même intéressant. Oui, exactement. Donc, cet événement-là peut avoir un potentiel. On peut être même surpris, agréablement surpris. Oui. Bien, effectivement, c'est sûr que nous, on a des attentes, on veut qu'il y ait des gens.
D'un autre côté, bien, on ne veut pas y aller en trop grande pompe pour que les gens soient déçus. Donc, c'est vraiment de gager, comme on dit, là, de trouver un équilibre puis d'offrir une belle programmation. Il va aussi, comme Willy disait, c'est un événement familial. Il va y avoir une certaine zone d'animation. Donc, les gens qui vont venir avec leurs enfants, les enfants vont pouvoir avoir du plaisir pendant que tout le monde prend une bonne bière. Puis, Et chaque microbrasserie va être disposée à offrir plusieurs produits ou différents produits? Oui, tout à fait. Ils ont des spécialités. Si je pense aux microbrasseries Le Broadway qui va être sur place, eux, ils ont des bières qui ont gagné des compétitions à Québec là, dernièrement au Château Frontenac. Là. Fait qu'on a vraiment des beaux produits qui vont être sur place. OK. Donc, chaque microbrasserie peut offrir plusieurs de ces produits. Oui, bien sûr. Durant évidemment, la dégustation ou le fait que les gens, évidemment, consomment. Même chose aussi de la part de ceux qui font des poutines. Est-ce qu'on essaie d'avoir des poutines complémentaires? Je ne sais pas, il y en a une qui a une poutine à telle sorte, l'autre a plus de bacon, puis l'autre, je ne sais pas, a plus d'échalotes ou je ne sais trop. Là, mais je veux dire, chacun a son style de poutine aussi. Oui, certainement. Puis chacun a sa poutine signature. Il y a des poutines au porc croustillant, il y a des poutines au foie gras qui vont être sur place aussi. Poutine mexicaine, on touche à tout. On touche vraiment à tout, puis on en a pour tous les goûts sur place. Jusqu'ici, là, avec les 2 éditions à Gatineau puis les 3 éditions à Trois-Rivières, la réception du public ressemble à quoi? Les gens sont contents d'être sur place. Les gens sont contents de goûter à des poutines nouvelles que des fois ne sont peut-être pas offertes dans différents commerces. Puis les gens sont vraiment intéressants. Puis à chaque année, ils nous demandent « Hey, faites grossir ça, plus de microbrasseries, plus de types de poutines. » Puis on voit des gens qui reviennent plusieurs fois dans le week-end aussi. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que depuis que votre événement a grossi à Gatineau par Trois-Rivières, il y a un engouement. L'événement grossit, vous avez plus de microbrasseries, plus de kiosques de poutine? Oui, exactement. L'envergure grossit, puis le fait de grossir comme ça, puis d'avoir vraiment un engouement du public, ça nous permet aussi d'aller toucher de plus grands partenaires, puis de leur montrer notre crédibilité. Puis à ce moment-là, éventuellement, on peut avoir une plus grosse programmation musicale avec des têtes d'affiche. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment de faire grossir le festival petit à petit. Puis ensuite, on est capable d'aller chercher une tête d'affiche pour pouvoir avoir une programmation musicale plus intéressante pour les gens. Okay. Donc, pour vous, cette année, dans le fond, vous en organisez 3, c'est ça? Oui, exactement. Il y en a un qui est déjà passé à Gatineau cette année. Ça a bien été? Ça a bien été. La température n'était pas tout à fait au rendez-vous cette année, mais on a eu quand même un beau festival. Okay. On a eu un très beau dimanche ensoleillé. Les gens sont sortis, se sont déplacés. Là, on dit, dans le fond, c'est du 12 au 14 juillet. Les heures d'ouverture, ça ressemble à quoi? Ça débute le vendredi, je crois que c'est à midi. À 11 h. On ouvre de 11 h à 22 h. 11 à 22? 11 à 22 h. Pour les 3 jours? Le dimanche, on termine vers 19 h. À 19 h? Oui. OK. Mais quand même, fait donc le vendredi, s'il y en a qui ont le vendredi après-midi de congé, ça peut être une idée de venir faire son tour. Donc, sur l'heure du lunch aussi. Sur l'heure du lunch. Donc, 11 à 22 le vendredi, samedi, puis 11 à 19 pour le dimanche. Exactement. Tout à fait. OK. Bien, on va inviter évidemment les gens à se rendre en grand nombre. Moi, j'aurais une requête. Est-ce qu'on ne peut pas changer les dates? Moi, je vais être en vacances, mais je pourrais... On pourra peut-être t'en garder un petit peu à quelque part. Peut-être ce que je ferai l'an prochain, par contre, c'est que je vais peut-être faire matcher, peut-être regarder mon calendrier de vacances avec les dates de l'événement. Malheureusement, je l'ai su après que les vacances étaient bookées, des choses qui arrivent dans la vie. Mais bonne chance, puis honnêtement, je pense que ça va être une belle signature parce qu'on est aussi un peu dans la tendance, oui, microbrasserie, mais aussi dans... Je dirais pas dans l'agroalimentaire, mais aujourd'hui, on parle dans la découverte. Dans la découverte. On est dans le côté gourmand. Oui. Hein? Bien, en fait, c'est ça aussi une des raisons pourquoi on a été attirés par cet événement-là. C'est tendance. Ouais. Ça apporte une touche qui rejoint aussi notre centre-ville. On a quand même plusieurs restaurants dans le Vieux-Saint-Jean qui sont à découvrir. Donc, il y a un beau match. Première édition du festival Bière et Poutine, 12, 13, 14 juillet. Dans le parc Jerry-Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'aptitude entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de handball et de hockey. Oui, avec Myriam Laplante et M. Fort de Chambly, Marc-André Wood. Belle émission. Oui, manquez pas.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Parlons d'aptitude entrepreneuriale. Parlons d'un événement qui va se tenir le 6 septembre. En fait, c'est une tournée qui s'appelle Crinquer avec les Ingérables. Les Ingérables en tournée. Avec nous pour en parler, celle qui en fait la promotion, Sabrina Daou. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir Éric. Bonsoir. Merci de me Tout d'abord, recevoir. qu'est-ce que c'est les Ingérables? Les Ingérables, c'est tout d'abord, c'est moi. Premièrement, pour être authentique et honnête. En fait, c'est le terme que j'utilise pour me décrire ou plutôt décrire les situations, les événements qui nous arrivent dans la vie. Et je crois sincèrement que quiconque ose entreprendre est un peu, voire beaucoup ingérable à sa manière. Donc, c'est de là que ça part, les ingérables. Ingérable pour soi-même ou pour les autres? Un peu des deux, je te dirais, pour être franche. Un peu des deux, parce que des fois, nous, on se considère pas comme ingérable, puis c'est l'autre d'à côté qui fait comme « Oh my God! » Donc, il y a un peu d'ingérabilité dans l'air quand quelqu'un ose entreprendre parce que, bien, que ce soit les événements ou nous-mêmes, il faut apprendre à mieux gérer pour mieux gérer le reste. Hein? Donc, c'est un peu une roue qui tourne, un cycle. Et forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est un peu pour mettre en lumière aussi le fait que nous, les humains, on essaie de tout contrôler, mais on y arrive difficilement. Donc, c'est ingérable à un certain moment donné. Avec le bon vieux dicton qui dit « à tout vouloir contrôler, on ne contrôle pas grand-chose ». Rien prend tout, exactement. Ouais, ça, c'est de la microgestion à déconseiller. Effectivement. Des fois, on essaie ça au début, mais on ne fait pas long feu avec ça. Non, exactement. Bon. Donc, les Ingérables, c'est quoi? C'est une entreprise? Oui, en fait, c'est une marque. Oui. Une marque à laquelle on se rallie pour apprendre à se donner un rythme de progression et un cadre soutenant pour progresser puis prospérer de manière simple et plaisante. Qui sont les clients? C'est surtout des partenaires, en fait, des partenaires qui vont vouloir se rallier parce que nous, dans le fond, en tant que marque, on veut aller se coller à des entreprises, à des organismes pour aider les ingérables, c'est-à-dire tous ceux, les ambitieux, engagés qui osent entreprendre, que ce soit, ça peut même être un dirigeant d'entreprise qui va entreprendre de rallier son équipe, d'avoir plus de cohésion ou même un projet quelconque dans l'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est de l'encadrement, c'est du conseil, c'est des conférences, je sais pas. C'est des événements et du contenu. Des grands événements, donc des événements à grand déploiement pour faire progresser par l'expérience les ingérables de ce monde. Et du contenu enrichissant et divertissant pour les aider à progresser selon leur propre rythme et standard. Bon, ça existe depuis combien de temps? Ça existe officiellement de manière entreprise, vraiment, depuis mars 2019, mais le nom existe depuis janvier 2018. En fait, avant, c'était un podcast avec ma sœur, où est-ce que on abordait toutes sortes de sujets sur le fait d'entreprendre à notre façon, si on veut. Bon, avez-vous travaillé dans des domaines particuliers dans les dernières années qui vous ont amené ou cheminé là aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut dire travailler, mais je dirais, bien oui, travailler forcément, parce qu'il y a tout un travail derrière ça, mais je vous dirais que je suis en affaires depuis 2013. J'ai comme 2 grosses expériences de travail parce qu'ils ont duré 5 et 7 ans en tant qu'assistante gérante et gérante d'une boutique dans la vente au détail et adjointe de direction pour une compagnie d'assurance. Donc, mon expérience sur le terrain, c'est ça. C'est ça que je suis, moi. Quand j'ai décidé d'entreprendre, j'étais dans l'événementiel. C'était de l'événementiel pour les particuliers, donc mariage, anniversaire, etc. Puis, personnellement, je trouve en fait que c'est par l'expérience sur le terrain qu'on acquiert les plus grands enseignements, finalement, les plus grandes leçons. C'est là qu'on se forge, c'est là qu'on rencontre les personnes qui vont transformer notre vie. Donc, c'est un peu mon parcours à moi qui fait en sorte que j'ai envie d'amener les gens sur le terrain parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens qui osent entreprendre, il y a tellement de ressources qu'à un moment donné, on s'y perd un peu. C'est difficile de savoir quoi choisir, quand choisir, pourquoi, avec qui. Puis là, les gens sont en arrière de leur ordinateur chez eux, puis ils achètent des formations en ligne qu'ils ne font pas, dans l'espoir que... Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Fait qu'à un moment donné, c'est une roue qui tourne, puis je pense qu'il faut ramener les gens au cœur de l'action, sur le terrain, dans le concret. Pourquoi on appelle ça « crinquer avec les ingérables en tournée » Ça vient d'ici, quand je vous dis que c'est un peu ingérable. Bien, parce que le but, c'est de nous craquer. Parce que quand on est sur le terrain, c'est ça que ça fait.
quand on échange avec quelqu'un, quand on écoute l'histoire de quelqu'un d'autre, quand on sort d'une conférence, ça nous motive, ça monte le niveau d'énergie, puis tout d'un coup, ça booste notre confiance en nous. Donc, on se sent craqué pour entreprendre la suite des choses. Bon, la tournée, donc, c'est le vendredi 6 septembre. Absolument. Donc, il y a 3 arrêts durant la journée. Oui. En Montérégie, donc sur la rive sud de Montréal, Longueuil, Sainte-Julie et Saint-Charles. Absolument. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de cette journée du vendredi 3 septembre? Donc, c'est sûr que la tournée, en fait, le but, c'est ressourcement, reconnexion à soi, apprentissage sur le terrain, donc en situation de pratique. Donc, moi, mon but, c'est de créer des espaces favorables là, à la rencontre des autres, puis en même temps d'apprendre, puis de le mettre en pratique. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on commence par une matinée reconnexion et travail sur soi. Donc, on va en pleine nature, dans un espace privé, en fait, parce qu'il faut être membre. Ça s'appelle Espace Tonique à Sainte-Julie. Donc, en pleine nature, on fait une initiation au yoga et aux arts martiaux. Et là, le but, c'est pas de faire un gros entraînement aux gens, mais c'est vraiment de leur faire comprendre, travailler, en fait, la discipline, la confiance en soi, la coordination, tout ça qui sont des choses que c'est là quand on se met en pratique, on réalise à quel point si ça, c'est pas connecté avec le reste, dans le fond, notre véhicule, là, bien, il n'y a rien de super bon qui peut se passer. Un peu comme quand on joue au golf, quand on essaie d'être juste en performance, là, c'est sûr que c'est nous qui est le pire sur le terrain. Surtout après 3 mauvais coups. Oui, c'est ça. Tandis là, on devient gérable. Quand on dit « Ah, pis de là », bien là, ça fonctionne tout à coup. Pourquoi? Parce qu'on a comme laissé aller la pression. Fait que ça, c'est la matinée reconnexion, travail sur soi. Ensuite, on se dirige vers un dîner, 3 services, conférence, spectacle sur la prise de parole d'impact. Parce que quand on est en affaires, peu importe notre projet, peu importe notre statut, il faut savoir se vendre, ou plutôt vendre ses idées. Convaincre les autres de manière, comment je pourrais dire, naturelle, ou plutôt invitante, sans être un vendeur de char à tout prix, là, ou vendre un frigidaire à un Esquimau qui n'en a pas besoin. Puis être à l'aise, être authentique, finalement. Donc, conférence-spectacle pendant le dîner. Et ensuite de ça, on termine la journée avec un 4 à 6 cocktails et jeux. Puis je dis en même temps défis, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des activités avec des petits défis. On va faire des petits groupes entre nous. À la halte 24/7 à Longueuil, qui est un espace de coworking récemment ouvert, magnifique. Puis là, on va mettre les équipes ensemble. On va travailler sur comment bien s'entourer en affaires, parce que s'entourer, c'est facile. Il y a vraiment beaucoup de choix, mais bien s'entourer, c'est tout un défi. Et comment on va travailler la stratégie de développement des affaires. Bon, dites-moi, combien de personnes pensez-vous avoir à l'occasion de cette journée pour la participation? Parce que là, dans le fond, les gens vont se promener d'un endroit à l'autre. Oui, absolument. Exact. Donc, ils vont suivre cette tournée-là. Donc, vous pensez avoir combien de personnes cette journée-là? En fait, c'est une tournée, donc c'est 30 entrepreneurs dans un autobus. Oui. Et c'est nous seulement. Donc, c'est comme privé. OK. Il y a pas de... C'est pas ouvert au public. C'est uniquement la tournée qui se déplace. Puis, c'est vraiment de manière exclusive. Donc, c'est vraiment une expérience exclusive à ces gens-là. Donc, les gens doivent s'inscrire? Absolument. Ils s'inscrivent. Les billets sont en vente en ce moment. Ils prennent leur place dans l'autobus et ils viennent le matin. Ils embarquent dans l'autobus. À partir de là, tout est pris en charge. OK. C'est vraiment 30 personnes. 30 personnes. Entrepreneurs. Oui, 30 entrepreneurs. Bon, est-ce que vous venez à peine de le lancer ou de le... Oui, de le... absolument. Ça vient, ça fait On est quelques au début, semaines. Là, on est au début du projet. Et le projet est toujours en bonification. J'en parle beaucoup. Je suis sur le terrain, moi aussi, énormément, parce que j'y crois. C'est ça ma mission. Donc, je suis très à l'écoute des suggestions de qu'est-ce que les gens ont besoin, comme le stratégie de développement des affaires. Ça a été... durant un questionnaire, les gens m'ont dit, bien, on aimerait ça travailler ça. Fait que j'ai dit, bon, on va l'ajouter, on va aller le greffer à une activité qui est déjà là. Donc, bon. Et quel est votre souhait ensuite? C'est qu'on multiplie ce genre d'événements-là, qu'il y en ait plusieurs dans l'année ou qu'on visite d'autres endroits du territoire? Bref, c'est quoi les projets à long terme? En fait, la tournée va servir de lancement aussi pour la marque. Donc, c'est vraiment un événement que je veux qu'il soit comme... une occasion de donner de la visibilité aux partenaires et aux ingérables qui auront osé s'inscrire pour vivre cette aventure-là, pour s'offrir cette aventure-là. Mon but pour eux, pour ces ingérables-là, c'est que ce soit un palier, une espèce de tremplin, un game changer, comme on dit en anglais, qui va vraiment leur faire réaliser à quel point c'est important d'être sur le terrain, à quel point c'est important d'être connecté avec eux. C'est comme si on faisait plusieurs petits pas sur différents aspects pour en faire un grand sur le grand plan. Donc, ça, c'est vraiment mon souhait.
On lance la marque avec cet événement-là. Donc, ça va être tourné aussi. Donc, les gens qui vont participer vont avoir une belle visibilité à ce niveau-là. Belles occasions avec les partenaires aussi. Puis le but, c'est aussi de présenter, en fait, le lancement de la marque, c'est qu'on va présenter c'est quoi l'offre, c'est où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les projets des ingérables, etc. Qu'est-ce qui vous inspire dans toute cette aventure? Je vous dirais de ramener l'émerveillement. Quand on devient adulte ou dans le cheminement, quelque part en route, on oublie de s'émerveiller. Puis on veut réaliser des grandes choses, on veut tous s'aider, ramener le sentiment d'importance, qu'on se le donne, qu'on se reconnaisse nous-mêmes pour après ça. Parce que moi, je pense sincèrement que si on ne travaille pas sur nous, je ne peux pas rien partager avec quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que ramener l'émerveillement, l'importance de chacun, c'est vraiment ça. Alors, crinquer avec les ingérables en tournée le 6 septembre, donc 3 arrêts en Montérégie. Donc, si vous avez de l'intérêt, www.lesingérables.com. Exactement. Et sur ce, on vous souhaite évidemment le meilleur des succès. Inscrivez-vous. Merci beaucoup, Eric. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Club de radio amateur de la région va tenir son Field Day les 22 et 23 juin au parc à Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez bien sûr envoyer un courriel. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission se retrouve également sur le site Internet de la télé si vous l'avez manqué. Il y a le Télébingo à ne pas manquer le dimanche matin à 9h30 en direct, 4 000 $ en prix. Toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour m'écrire, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.